Bonjour, alors comme on peut voir, les audiences de l'émission baissent, c'est normal, il fait beau, les gens regardent moins la télévision. Sinon, j'ai reçu un message au sujet de Stéphanie, puisque j'avais dit que c'était une mytho, puisque quand elle est arrivée, elle a dit qu'elle avait jamais vu l'émission et qu'elle venait donc les mains dans les poches. Je suis désolé, quand elle a été sélectionnée, obligatoirement, elle s'est dit, tiens, je suis sélectionnée, comment ça se passe? Donc elle a dû regarder l'émission. Donc mytho, mytho, mytho. Alors sinon, quoi de neuf aujourd'hui dans les 12 coups de midi? Bien, comme c'était Pâques, je vous souhaite de bonnes Pâques, de bonnes fêtes de Pâques. En coup d'envoi, Maxence a eu du mal à trouver cette réponse. Dans les années 70, qui chantait l'Aventura en duo avec Chardin, donc c'était Stone. C'est normal, il est né en 1997, vous vous rendez compte? Quand il est né, la France n'était même pas encore championne du monde. Voilà, vous aviez Arthur qui a eu cette question, quelle matière est enseignée aux étudiants chinois? Eh bien, c'était le sport électronique. Vous aviez Daniel qui a eu cette question, pour quelle raison l'armée américaine n'arrive-t-elle plus à recruter de jeunes soldats parce qu'ils sont trop gros, Fat and Furious. Vous aviez le sympathique François qui a eu cette question, l'Olympique de Marseille est une troupe de majorettes? Eh bien aussi, bien sûr. Ensuite, quel support représente 75% des revenus de l'industrie musicale? Le téléchargement gratos, non? Voilà. Ensuite, Arthur nous a fait un petit solo au saxo. Il a eu cette question, quel animal donne son nom au rite que l'on voit de part et d'autre du nez? Donc c'était le lapin. Ensuite, pour Daniel, qu'est-ce qui est à l'origine de l'absence de parfum de la plupart des roses des floristes? C'était la sélection génétique. Elle est passée au rouge. Elle a eu les ovaires de prendre Maxence en duel, qui est tombé sur une question de bébé. Quel philosophe a écrit la pièce de théâtre, gna gna, huis clos et les mains sales? Bien sûr, c'était Sartre. Ensuite, Arthur n'a pas eu les coronesses de prendre Maxence en duel, mais bon, la question était assez simple. Au pied de quel arbre qui produit des glands trouve-t-on le plus souvent des truffes? Eh bien, François a trouvé le chêne. François nous a appris que sa femme Manon était enceinte et qu'elle allait accoucher dans 10 jours. Mais comme l'émission a été enregistrée il y a plus de 3 semaines, donc je suppose qu'elle a accouché. Félicitations à François et puis à Manon pour l'arrivée du bébé. Voilà, dans la sélection, toujours pas de Tata Véro dans la sélection. Voilà. On a eu encore droit à de la pub pour Nuit d'ivresse, Nuit d'ivresse qui porte bien son nom, puisque là il commence un petit peu à nous saouler. Résultat du sondage que j'avais fait. Alors, il y a 24% des personnes qui vont mater, il y a 26% qui vont zapper, il y en a 36% qui peuvent pas regarder puisqu'ils ont piscine, et puis il y a 12% qui vont regarder en replay. Donc en fin de compte, il va y avoir à peu près 36% des personnes qui me suivent qui vont regarder Nuit d'ivresse et entendre encore une fois crier Jean-Luc Reichmann. Ensuite, eh bien, coup fatal, voilà, François a perdu un petit peu les pédales, Maxence a encore gagné. Il nous a fait un petit coup de maître à 20 000 euros à partager avec un téléspectateur avec que des questions de CM1, quoi, je dirais même de CE1, puisque toutes les questions étaient vraiment très simples, mais bon, c'est pas grave, hein, c'était un cadeau de la prod, comme je dis tout le temps. Après, il nous a fait un petit peu le Christian Quesada. Alors, donc, je suis désolé, quand je dis le Christian Quesada, c'est pas du style genre, c'est aucun rapport avec ce dont on l'accuse en ce moment. C'est le côté du style genre, oh là là, j'étais à découvert de 100 euros, ma voiture elle était cassée, puis grâce à vous, maintenant j'ai plein de thunes. Voilà, je me demande toujours si c'est la production qui pousse les candidats à raconter comment dire, ce truc de mesquine comme ça, de dire voilà, voilà là, j'avais pas d'argent, j'étais dans la merde, voilà, sauf que son père tenait un camping, je sais pas. Bon, je veux pas rentrer dans ces détails. Alors sinon, c'est toujours Chuck Norris dans l'Étoile mystérieuse. Allez, un petit fact pour rigoler. Chuck Norris donne fréquemment du sang à la Croix-Rouge, mais jamais le sien, si vous arrivez à comprendre. Ensuite, les t-shirts de Pâques. Alors, vous avez Pac-Man, AAA. Vous aviez Tupac, avec Tupac de bière, avec le rappeur, pour celles et ceux qui le connaissent. Et puis, comme c'est le lapin, vous avez Bonnie and Clyde. Tout ça sur le site remillon.com. Et je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très très vite. Bye bye.